Guevara qui a fait le son, le maître chanteur. T-Chic la magie on the beat. Dansez, dansez, dansez-moi na yo-yo. Faut la position pour danser, dansez-moi na yo-yo. Kalakuima, 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 kalakuima. Show! Je me sens bien parce que ça fait bientôt 12 ans ou 13 ans que je fais ce métier. C'est mon 5e concert, donc c'est un peu comme une habitude, il n'y a plus trop de pression. C'est relax quoi. Voilà. Kalakuima, 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 kalakuima. Show! Appel de Turin. Des raisons techniques avec le Palais de la Culture parce que ce même 30, il y a plus de 4 événements au Palais de la Culture. Donc ça allait être compliqué pour des histoires de parking, d'installation et autres. Et vu que nous avons comme parrain le ministre des Eaux et Forêts et ce conseil est placé sous la sensibilisation de la jeunesse pour la préservation de la biodiversité, il y a un décor assez particulier, donc ça allait être compliqué. Voilà pourquoi nous avons décalé d'une journée pour pouvoir aménager tout ça ce jeudi, le jeudi d'avant, pour le grand concert du vendredi. Guevara Joy Party, c'est la 2e édition. À la différence des autres concerts, on a l'habitude de voir des premières parties en un point fini et lorsque l'artiste arrive, le public il est un peu fatigué. Donc ce concert, il n'y aura pas de première partie. On commence directement avec Guevara et à chaque fois, nous avons des interventions de d'autres artistes qui sont sur la liste et même d'autres artistes surprises. C'est un peu ça la différence pour que le public puisse être au top jusqu'à la fin du spectacle, quoi. Et chaque année, ça va se dérouler en fin d'année, en novembre. Donc c'est lancé et puis bon, que Dieu mettre sa grâce sur la Côte d'Ivoire afin qu'il y ait la paix, parce que sans paix, on ne peut pas faire ce genre d'événements en 2020 ni 2021, ainsi de suite. Beaucoup de santé aussi. C'est parti, c'est comme ça. C'était le premier, en 2012, parce que c'était un peu compliqué, on n'avait pas de sponsor et c'était un challenge. C'était le premier concert, le concert de 2012. Où j'étais seul, sans sponsor, sans grands moyens et on a pu faire le plein. Donc c'est le concert qui m'a le plus marqué. Le reste, c'était un peu plus facile, plus simple. 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0. Babiona cadeau d'aller l'Igoulia l'antichor. On m'appelle Guevara, mais tu ormanes, DJ d'actualité. Go, comment? Recevez Guevara, mais tu ormanes sur MP3. Moi, j'ai eu une chance d'avoir une maman chanteuse de plus de 30 ans de carrière. Dans mon moment où je faisais 2 ans de carrière, je prenais les 30 ans de ma maman, plus moi mes 2 ans, ça me faisait 32 ans. Donc aujourd'hui, j'ai cette chance d'avoir cette maman artiste qui a un long bagage derrière elle. Voilà pourquoi souvent, t'entends que Guevara, il est bien, il est cool, il est calme, il est positionné. C'est un peu la somme des années de ma maman que j'ai aussi et ça me facilite. Pour moi, il n'y a que du bonheur. Je n'ai pas un souvenir assez particulier, mais tout se passe bien, je ne force pas. Ben rien, parce que moi je suis pas un gars, je regrette vraiment pas. Vous savez tout ce qui se passe, gentil les leçons pour avancer. On avait fait un concert pour MC1 en 2017 qui n'a pas bien marché parce que sur internet le petit il avait beaucoup de fans, tu vois, même quand tu n'as pas de j'aime, tu fais une photo MC1, du coup tu as 2000, tu as 10 000 j'aime et on l'a pris, on est allé au Palais de la Culture, ça n'a pas marché, on a compris que les j'aime ne définissent pas la valeur de l'artiste au palais. Donc il y a plein de choses comme ça au cours de ma carrière qui m'ont servi d'expérience, voilà pourquoi j'avance tranquillement et puis voilà, ça se passe bien. Grâce à ma maman, forcément, parce que depuis tout petit, on me montrait en tant que
le fils d'Antoinette Varani, depuis Victor Chouéché, on me montrait comme le fils, depuis Tanou Namonko, ainsi de suite. Donc j'étais un peu déjà petite star. Donc lorsque je suis devenu une grande star, c'est pas monté à la tête. C'est resté carrément pareil avec mes mêmes gars du quartier, avec mes mêmes habitudes, parce que c'est du pareil au même. C'est pas facile pour quelqu'un qui n'est rien au quartier du jour au lendemain, qui devient une méga star, qui est à la une du showbiz ivoirien. Il faut pas en vouloir à ces personnes parce que du jour au lendemain, tu es à la une, tu es à la page, ça amène souvent du changement de comportement. Mais moi, j'ai eu une chance parce que je suis né d'une famille déjà star. C'est comme mon petit Raphaël. Si demain il est star, ça ne change rien parce que depuis tout petit, bon, les regards sont un peu tournés vers lui. Donc moi, j'ai eu cette chance. De très bon rapport parce qu'il ne m'avait pas compris. Parce que Guevara, moi, quand je commençais ma musique, j'ai une ligne. C'est quelqu'un qui va donner une bonne image, montrer aux uns aux autres qu'on n'est pas obligé de faire du buzz, beaucoup de bruit pour être au sommet. Donc cet esprit, je me suis donné. Donc quand tu m'envoies dans un concours où il faut que la foule vote, la masse vote, moi je ne suis pas un gars de foule, je ne suis pas un gars de masse. Vous ne verrez jamais que Guevara à Bobo en train de se déshabiller, se jouer les Rambo, ni dans les quartiers. C'est vrai que j'étais fan là-bas, mais ce n'est pas ma vision. Donc, un concours où ces gens des fans doivent voter pour te faire gagner, moi, je perds directement. Parce que ce n'est pas ma cible. Mais si tu me mets dans un concours où il y a des intellectuels, des gens qui connaissent la musique, des gars du showbiz qui doivent faire, là, je participe parce que j'ai mes chances. Donc, je lui ai dit, ton truc, je ne peux jamais gagner. Même si je fais le tube de l'année, il faut voter. Moi, mes fans ne peuvent pas se mettre une journée en train de voter 50, 50, 50. Ça, c'est déjà perdu. Et il ne m'a pas compris. Et là, on s'est vu à Paris il y a une semaine. Et il a compris, il a dit oui, je ne t'avais pas compris, après ta vidéo, ben, il y a d'autres artistes aussi qui ont revendiqué, eux aussi, c'est un truc, ben, on n'était pas, forcément, on n'avait pas la même vision, chacun défendait ses intérêts. J'ai perdu un frère 7, mais ma carrière sera toujours la même parce qu'il n'y a personne qui a mis la lumière sur moi. Moi, je me suis toujours débrouillé, j'ai toujours fait mes sons tranquillement, sans buzz, sans ceci, sans cela. Donc, ça va jouer beaucoup sur le coupé-décalé parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qu'on ne va plus sentir et vous verrez avec les jours à venir. Et je disais toujours à Arafat, tu ne sais pas qui tu es quelqu'un de très populaire, tu es quelqu'un que les gens aiment. Même tu n'aimes pas Arafat, tu le critiques, quand tu le vois, il te fait rire, il t'enjaille. Mais tu donnes de la force à certaines personnes, peut-être qui te retournent ça autrement. Et aujourd'hui, ce monsieur est parti, mais ça va se sentir dans les jours à venir que beaucoup d'artistes vont même plus mousser. Et ça, c'est une grosse pète pour le coupé-décalé parce que je pense que Arafat même, les gens ne lui ont pas donné assez de valeur. Donc, ça nous fait mal. Et puis bon, voilà, c'est la vie, on est obligé de faire avec. C'est de travailler, de ne pas essayer de passer par des facilités, les histoires de buzz ou clash, tout ça, ça passe. Le plus important, c'est le travail. Tu peux ne pas être fort. Nous tous, nous ne sommes pas des chanteurs. Moi, je ne suis pas chanteur comme les autres. On dit, depuis le ventre de ma maman, je chante. Depuis que je suis petit, dans la douche, je chante. Je n'ai pas fait tout ça. J'ai appris. Donc, tu peux apprendre et avancer tout doucement. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes chanteurs, là, dès qu'ils arrivent, ils veulent insulter un grand frère, une grande sœur pour dire qu'ils vont faire le buzz. Et ça, c'est éphémère, c'est temporaire, c'est 3 mois. Après, tu disparais et on t'oublie. Donc, c'est bon de se jobber un peu, de monter tout doucement parce que c'est mieux d'arriver en retard que de ne jamais arriver, quoi. C'est un peu ça. Merci à vous, dames et messieurs, c'est DJ Guevara. Merci de m'avoir accepté dans vos cœurs pendant plus de 10 ans, malgré mes qualités, mes défauts. On se donne rendez-vous le 29 novembre au Palais de la Culture pour la sensibilisation de la jeunesse à la préservation de la biodiversité. Venus nombreux, c'est Guevara Enjoy Party. Big up au site numéro 1, abidjanshow.com. On est ensemble, le père, donc Karim.